Marilyn et son juge raconte l'histoire d'une rencontre entre deux personnages ô combien dissemblables. Marilyn, une jeune femme de 25 ans, un peu en galère, qui s'occupe de son père qui a été accidenté du travail sur les docks du Havre et qui va de petit boulot en petit boulot, et un incident va faire en sorte qu'elle va rencontrer ce juge après une comparution immédiate, lui demander de l'aide parce qu'elle ne peut pas payer cette amende, et il va l'engager comme chauffeuse, quoi, hein, lui n'a plus son permis de conduire, et pour le transbahuter du palais de justice à sa maison. Et le film raconte cette rencontre entre cette jeune femme pleine de vie, mais en même temps avec beaucoup de tuiles sur la tête, et ce juge très renfermé et un peu mélancolique. Ils vont se réparer l'un l'autre, ces deux êtres cabossés. Adapté n'est pas illustré, hein, comme je dis souvent, donc il y a forcément un point de vue sur une histoire. Ce qui m'a touché dans cette histoire, c'est ce thème, hein, qui était dans son titre, Changer le sens des rivières, qui vient d'une chanson d'Alain Souchon. Est-ce qu'il est possible, justement, quand on est parti du mauvais côté de la barrière sociale, avec les mauvaises cartes en main, de changer le cours de la vie, ou est-ce qu'on est sur des rails et puis il ne faudra jamais changer? Ça évoquait des choses personnelles, hein, quand j'ai voulu commencer à faire des films, hein, mes parents disaient, du milieu modeste d'où on vient, on ne peut pas accéder comme ça à la culture, accéder au monde du cinéma, c'est trop loin, il faut être d'un milieu riche. Et voilà, là, heureusement, ma passion du cinéma était si forte que je n'ai jamais lâché. Et j'ai pu prouver presque, hein, que voilà, on peut changer le sens des rivières, que rien n'est prédéterminé. Donc vraiment, j'aimais ce thème dans le roman de Muriel. Après, c'est une histoire de ton, hein. Je pense, moi, avoir un rapport peut-être un peu plus optimiste aux choses, à la vie, aux gens. Son personnage féminin, qui s'appelle d'ailleurs Marie, pas Marilyn, est plus introverti dans le film. Avec moi, elle est devenue peut-être plus solaire, plus drôle, un peu une Erin Brockovich, là. Et il y a peut-être un peu plus d'humour dans le lien entre le juge et Marilyn. Mais Muriel Magellan, heureusement, aime le film et retrouve ce thème qui était important pour elle, parce qu'elle, comme moi, on vient de milieux modestes et on a pu faire ce qu'on voulait, hein. Elle, la littérature, le scénario, la réalisation maintenant, et moi, la réalisation. Donc c'était vraiment ce message à transmettre, important. Quand dans une société aujourd'hui on n'entend que ça, hein. C'est fichu, c'est foutu, si je suis né en banlieue, donc j'oublie de rêver à ce que pourrait être ma vie, c'est vraiment trop triste. Muriel a eu raison, hein, de situer son histoire au Havre, parce que c'est un film qui parle aussi peut-être de la nécessité du départ, à un moment donné, savoir larguer les amarres avec sa famille, savoir penser à soi, hein, dans l'estime de soi, hein, quelle est ma vie, hein, et ne pas être trop dépendant peut-être des gens autour. Pour Marilyn, c'est son père, hein, dont elle s'occupe avec une grande générosité. Il a eu cet accident du travail sur les docks, il n'arrive plus à sortir, donc c'est pas évident. Il lui fait un chantage affectif, si toi tu t'en vas, je me fous en l'air, donc c'est pas évident de savoir partir, hein, et pourtant c'est la clé quand même du début de vie. Et donc le Havre correspondait bien à ce sujet, ce port, la mer présente, ça correspondait bien à ce sujet de l'ailleurs. Et puis j'ai adoré filmer cette ville, parce qu'elle est très graphique, hein, avec cette architecture de Perret. Et je voyais, moi qui vois les films un peu avec une part de dessin, un peu à la Sampé, je voyais bien mes deux personnages, elle très à l'anglaise, avec sa chevelure rose, avec sa mini-jupe, son blouson un peu à la façon Drive, et ses Doc Martens, lui très coincé avec son imperméable, son cartable, et je les voyais bien dans leur petite Twingo rose cabossée avec une porte bleue, traverser cette ville. C'est comme un road movie, dans une ville avec deux personnages qui vont apprendre à se connaître. C'était dans le roman, hein, que l'amoureux de Marilyn, hein, on peut le dire sans trop spoiler, celui par qui les difficultés avec la justice vont arriver pour Marilyn, mais donc c'est un passionné de cinéma, il veut faire des films, il n'arrête pas de dire je vais partir à Paris, comme moi je le disais quand j'étais adolescent, de Lyon, et c'est là où les choses vont coincer, parce qu'il a une grande culture, il est passionné de cinéma, il ne veut pas être cruel avec elle, mais il n'y connaît rien, elle, hein. Et même quand, avec des copains, ils vont déjeuner, un garçon lui demande « T'es cinéphile comme Alexandre ?» Et elle dit « C'est quoi cinéphile ?» Elle ne le sait même pas.
Donc c'est là où le fossé va se creuser entre eux, quoi, hein, que la culture c'est un facteur d'émancipation, mais ça peut être aussi un facteur d'exclusion quand on l'a pas. Et donc le cinéma est très présent, c'est vrai que ça m'a touché. Dans le livre, il était beaucoup question de François Truffaut, qui était vraiment et pour Muriel et pour moi le cinéaste de l'adolescence, quoi, hein, qu'on a toujours aimé. Et elle parlait du dernier métro. Et moi, j'ai préféré prendre Jules et Jim, non pas que le film soit encore mieux que le dernier métro, mais en film en noir et blanc. Parce que pour cette jeune génération, pour quelqu'un comme Louane, par exemple, voir un film de 1963 en noir et blanc, c'est pas facile, quoi. A priori, c'est une tuile. Alors qu'elle va découvrir, comme son personnage, que ça bouleverse autant qu'un film récent, voire plus. Victor Belmondo, c'est venu envoyer un film de Christophe Baratier qui s'appelle Envole-moi, et j'ai trouvé qu'il serait formidable dans ce rôle, qui pouvait être le rôle un peu plus négatif. Hein. C'est quand même un garçon dont on peut dire il est un peu prétentieux avec sa culture, il la ramène un peu, et puis surtout à un moment donné il ghost Marilyn, donc ça se fait pas, donc, et puis il y a une forme de lâcheté. Après il se rattrape, je crois, sur la fin, on comprend mieux ses motivations. Et Victor Belmondo s'est imposé parce qu'il a une telle humilité, il a vraiment une grande simplicité, une façon d'être, que ça sauve son personnage, quoi. Il ne fait pas du tout prétentieux, il ne l'est pas du tout. Et puis sans doute il a avec lui en effet ce cinéma quand même, ce grand-père, Jean-Paul Belmondo, et c'est vrai que c'était émouvant quand même de faire quelques scènes un peu sur fond blanc avec 2 cartes postales, un peu comme dans À bout de souffle, ou cette scène un peu comme dans le mépris, quoi, hein. C'est un garçon qui est dans le cinéma, qui n'est pas dans le réel. Et j'ai beaucoup apprécié. Louane, elle, donc c'est venu à l'écriture du scénario, c'est vraiment écrit pour elle, hein. Pour moi, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Ça s'est imposé un jour, j'ai dit à la scénariste Marion Michaud, c'est Louane, ça peut être vraiment personne d'autre, et vraiment, je pense que je ne vois pas qui d'autre aurait pu faire ce rôle, parce que j'aime sa personnalité, évidemment, j'avais apprécié adolescente, c'était quand même il y a 10 ans dans La Famille Bélier. J'ai aimé la voir dans The Voice, comment elle était au jury de Voice Kids, mais surtout aimé entendre ce qu'elle disait dans ses interviews et vu les liens qu'il y avait avec le personnage de Marilyn, c'est-à-dire une enfance pas facile, très marquée par l'hyperactivité, le trouble de l'attention qui a beaucoup nui à sa scolarité, elle était très moquée par les autres élèves. Ensuite, c'est le deuil des parents, en 1 an de temps, elle perd le père puis la mère, enfin, beaucoup de coups durs, et en même temps, cette flamme qu'elle a en elle, hein, cette foi, et puis un peu comme Marilyn va découvrir avec le juge, une tante aussi qui lui a dit mais tu as un talent de chanteuse. Donc c'est ça le plus important, on le dit. Hein, bon, il y avait un vieux livre, je me souviens, là, qui s'appelait de Gilbert Cesbron, qui s'appelait C'est Mozart qu'on assassine, mais le plus triste aujourd'hui, c'est de ne pas voir le talent que peut avoir un garçon ou une fille, quoi, hein, et qui passe à côté ou qui y renonce en se disant bah, moi de toute façon dans ma banlieue, je ne vais pas faire du dessin, je ne vais pas faire ceci, cela, parce que j'ai pas les clés nécessaires dans la société. Elle a eu cette tante qui lui a dit t'as un talent de chanteuse, qui l'a encouragée, et puis après elle a présenté The Voice, et ça a eu le succès qu'on sait. Donc elle a ce mélange, voilà, quelqu'un qui a eu une vie pas si facile, mais en même temps une grande joie intérieure et une grande énergie. Heureusement, donc ça lui a plu le rôle, elle a vu combien c'était près d'elle, et sur ce film, elle a appris vraiment à ne plus être dans le est-ce que je joue bien ou pas, quoi, à être dans le don de soi. Moi, j'essaye vraiment toujours de dépouiller les actrices, les acteurs de ça, quoi, du savoir-faire, hein, pour atteindre la personne, quoi. Moi, j'essaye de faire le meilleur portrait de l'être humain que j'ai en face de moi. Et elle, notamment, et elle, avec Michel Blanc, c'était une joie de les filmer, parce que, quand même, on faisait peu de prises, parce qu'ils vivaient vraiment ce qui se passe dans le film, quoi, hein, c'est-à-dire à la fois cette affection réciproque, cette attention à l'autre, et puis cet humour qu'ils avaient tous les deux. L'ambiance sur le plateau était vraiment à l'image du film, hein, très, très simple, très joyeux. C'est un film à petit budget, donc il s'est tourné assez vite, en 30 jours, hein, comme ça. Et on l'avait bien préparé, quoi, hein. Et vous savez, ce qui compte, c'est la première rencontre entre vos acteurs, et on avait fait des mois avant le tournage, une première lecture du scénario, tout un après-midi, pour faire se rencontrer Louane et Michel Blanc. Tout le monde a le trac dans ces cas-là, quoi. Moi le premier, mais eux aussi. Louane, le trac de rencontrer Michel Blanc, mais Michel Blanc, c'est ça qui est émouvant chez ces grands acteurs qui ont fait tellement de films, ils ont encore le trac, hein. Et puis très vite, on a senti que ça rigolait d'abord, hein, ce qui est le plus important,
qui avait du plaisir à lire les scènes, et puis qu'allait s'installer très vite cette espèce de sentiment un peu filial quand même entre eux. Il y a vraiment quelque chose de ça. Donc Louane n'a plus de père, Michel Blanc comme moi n'a pas eu d'enfant, donc il y avait quand même quelque chose qui se tissait comme ça dans le film. Quand ils ont vu le film à la fin du montage, j'étais vraiment ému, quoi. Cette façon de se prendre dans les bras, j'avoue que je n'avais jamais vu chez d'autres comédiens de mes films ce rapport-là. Et donc il est filmé vraiment, c'est cadeau pour un réalisateur d'avoir filmé quelque chose de vrai. C'est exactement ça, hein. La voiture est à l'image des personnages, c'est un personnage, hein. Vraiment ce film, c'est voilà, deux personnages dans une voiture et dans une ville, hein, quand même, hein. Et puis tous les liens aussi, hein. C'est vrai que c'est Marilyn et Alexandre, son fiancé, c'est Marilyn et son père, c'est une histoire très importante, c'est Marilyn et sa sœur qui, elle, a choisi justement la voie de la délinquance et de la révolte et du ressentiment. Donc c'est tous ces liens qui se tissent, mais c'est vrai que cette voiture, j'ai toujours voulu qu'elle soit un personnage du film, qu'elle fasse sourire, et en effet qu'elle soit comme les personnages, mais moi c'est ce que j'aime dans mes films, hein. Je raconte des histoires de petites gens toujours, et dont j'essaye de montrer la grandeur et l'héroïsme, et puis je me sens proche des gens qui a bossé, hein, pour l'être aussi, mais comme tout le monde, hein. Mais des gens qui a bossé, qui bataillent et qui vont s'en sortir, et qui grâce à une rencontre le plus souvent, se libèrent enfin, de ce qui les enferme, le handicap de Marie Hortin, ou la timidité des émotifs anonymes. J'aime filmer quoi, le lien et la libération par ce lien. Pour les spectateurs de Cinécool, le plaisir déjà que j'ai à venir présenter ce film en avant-première, à échanger avec eux, pour moi c'est le plus important, échanger avec le public. C'est vraiment l'aboutissement des 4 années passées à penser à ce film, à le fabriquer, et voir pour les quelques projections que nous avons déjà faites, qu'il apporte beaucoup d'émotions et de rire, et puis surtout de ferveur, quoi, hein. C'est un film, depuis les émotifs anonymes, je n'avais pas ressenti ça, à quel point sur ce film-là, Marilyn et son juge, les gens s'identifient très fort à Marilyn, ou au juge, ou au père. Enfin, il y a vraiment beaucoup de façons d'entrer dans le film. Et puis cette reconnaissance de spectateur que quand même ce film vous donne la pêche, quoi, hein, quand même, hein, vous donne envie d'en découdre avec la vie. Je crois que c'est important.